J'espère que vous vous porterez bien d'ici la prochaine vidéo que je sortirai. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle sortira. Mais j'essaierai de faire au plus vite et j'éviterai éventuellement les retards si c'est possible. Et quelle heure? Attends, je te dis ça tout de suite. Il est 8h02. 8h02. 8h02 de quel jour? Le 28 aujourd'hui. Le 28. Le 28, c'est le jour de la fondation de l'armée rouge. C'est le jour où Louis le Pieux a succédé à son père Charlemagne. Ouais. Et ce sera le 591e jour où tu sortiras pas de vidéo. Oh. Bienvenue dans ce premier épisode de Jour pour Jour et aujourd'hui nous allons parler de l'armistice franco-prussien du 28 janvier 1871. Mais avant de parler de l'armistice en elle-même, parlons de ce qui précède. L'Europe de l'époque ne ressemble pas à celle d'aujourd'hui. L'Allemagne est éclatée en toute une mosaïque d'États tous indépendants des uns des autres, allant de la Saxe à la Westphalie ou encore des deux Prusses différentes. Vous trouvez ça compliqué? Attendez de voir ce qui précède. Voici une carte du Saint-Empire romain germanique. Là, on peut parler de complexité, là, on peut même parler d'orgie. Mais force est de constater qu'il y avait un semblant d'unité en la personne de l'empereur. Cependant, cet empire est dissous au début du 19e siècle par Napoléon Ier. Et suite à cela, différents projets de réunification du peuple allemand voient le jour. Mais la concurrence entre l'Autriche et la Prusse, très souvent ralentissent ces projets ou même les avortent. En 1866, la légendaire diplomatie du chancelier Bismarck résout une bonne fois pour toutes le problème en écartant l'Autriche. Suite à cela, le principal conseiller de Guillaume cherche à unifier le peuple allemand face à un ennemi commun, soit le Second Empire français de Napoléon III. Après avoir provoqué l'empereur français à plusieurs reprises, Napoléon III répond en déclarant la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870 et s'engage alors la guerre franco-prussienne qui se termine le 28 janvier 1871. Les deux camps attendent beaucoup de cette guerre. Les bonapartistes cherchent à réunifier le peuple français grâce à une victoire contre la Prusse, tandis que les Prussiens, eux, cherchent à affaiblir la France, à s'imposer sur le plan européen et à piquer des territoires français germanophones dans l'optique du pan-germanisme. Tu devrais peut-être leur expliquer ce que c'est le pan-germanisme. Mec, 4 validés, tous à la cuisine. Mec, mais... Pourquoi la cuisine? Café. Le pan-germanisme est une idéologie qui est apparue au cours du 19e siècle et qui considère que toute personne parlant allemand doit être regroupée dans un seul et même pays, bien que ceux-ci peuvent être aussi bien allemands, saxons, westphaliens ou encore français. La volonté de Bismarck paraît alors évidente, s'emparer des territoires français dans lesquels l'allemand est parlé, et parmi ces territoires, l'Alsace, la Moselle, soit une partie de la Lorraine, ou encore la Sarre. Maintenant que nous venons de définir le pan-germanisme, qu'en est-il de la guerre? Les Français, bien moins préparés que les Prussiens, enchaînent les défaites, particulièrement la bataille de Sedan le 1er septembre 1870 où Napoléon III est fait prisonnier, mettant fin au Second Empire français pour finalement arriver le 5 janvier 1871 au siège de Paris. Ce qui nous amène au 21 janvier 1871 où un premier armistice est signé entre un gouvernement français branlant et l'envahisseur prussien. Cet armistice n'a effet que jusqu'au 26 janvier 1871 où un second armistice, celui qui nous intéresse, est signé. Eh, coupé, elle est bonne. Ah bah voilà, t'as fini. Bah non,
Attends, tu vas pas me dire qu'ils avaient signé un armistice là? Bah, la guerre elle est pas finie pour autant. Hein. Un armistice? Bah c'est Ça ça, met fin à une guerre. c'est pas la fin de la guerre un armistice. Eh bah vas-y, c'est quoi un armistice, monsieur, je sais tout? Ok, retour à la cuisine. Oh putain, non. Contrairement à ce qu'on croit, un armistice ne met pas fin à une guerre, il met seulement fin à des hostilités durant une période prédéterminée entre les deux parties. Pour prendre l'exemple de 1871, l'armistice du 21 janvier ne prend effet que jusqu'au 26 janvier, ce qui force les Français à agir vite et donc à signer un autre armistice à la hâte qui agit jusqu'en mars 1871. Cet armistice est souvent reconnu comme la fin de la guerre. Cependant, les Français sont partagés sur la question de la continuité des combats. Si les monarchistes désirent une paix immédiate dans l'espoir de réinstaurer un gouvernement monarchique, les républicains, eux, veulent continuer le combat pour démontrer la supériorité de la République face aux autres régimes. La guerre de 70 prend alors définitivement fin en mars 1871 où les armées prussiennes vont défiler sur les Champs-Élysées à Paris, ce qui ne sera pas sans traumatiser les Français de l'époque. Un groupe sculpté sera créé pour représenter le siège de Paris en 1883 par le sculpteur Barya. Ce même groupe sculpté donnera d'ailleurs son nom au plus gros quartier d'affaires de finances à Paris, soit le quartier de la Défense. Cependant, lorsqu'on se renseigne un peu sur la guerre de 1870, on se rend compte que celle-ci est relativement discrète dans l'histoire de France. Peut-être n'a-t-elle donc pas été autant traumatisante que ce que les Français de l'époque auraient pu imaginer, et que ses répercussions dans les années qui ont suivi n'ont pas été aussi conséquentes qu'elles auraient pu l'être. Et merde.